Eh bien bonjour, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve comme d'hab pour un petit test. Alors vous voyez le cadre, hein, c'est pas le même que d'habitude, on est dans la nature, hein. Je suis en Italie. C'est une batterie externe, mais qui permet aussi de démarrer une voiture. Voilà. Alors c'est livré dans une petite mallette comme ça. Dans l'ouverture de la mallette, il y a des petites mousses pour protéger et tout. Pas de souci quoi, hein. C'est vraiment, voilà, je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment avec des belles mousses pour protéger et tout, impeccable. Ça, c'est pas de problème. La batterie. La batterie externe. Alors, je vous ferai aussi des photos et tout, hein. Cette batterie, alors déjà dessus, il y a une petite boussole, hein. Bon, peut-être ça servira, je sais pas, hein. Alors, il y a des lumières, 4 lumières devant. Ça fait lampe de poche. Ça fait aussi des spots rouges, bleus et tout. J'essaierai de vous faire des photos si je peux. Voilà. Alors, il y a un petit truc que je sais pas exactement. À l'arrière, c'est marqué 89 800 mAh. Bon, pour moi, c'est peut-être la capacité pour le démarrage d'une voiture. Que c'est marqué sur le site 89 800 sur Banggood, hein. Je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs du produit, hein. C'est un produit qui m'a été envoyé par Banggood. C'est marqué 89 800 et en dessous, c'est marqué 12 000. Alors je pense que la vraie capacité pour recharger des smartphones et tout, c'est 12 000. Pour démarrer la voiture, ça doit être 89 800 mAh, vu qu'on peut augmenter le voltage et tout. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr, hein. Attention. Alors, on a une petite porte ici qui s'ouvre. Bon, elle est entre guillemets étanche, mais je ne vous conseille pas de la mettre dans l'eau, hein. Voilà. Ici, on a 4 ports. Il y a un bouton qui permet de changer le mode, là, hein. Il y a un petit bouton qui permet de changer de mode. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est la recharge. C'est un port propriétaire. Ouais, j'ai pas le chargeur 220, il est là chez moi, là. Alors, elle se branche ou en 220 volts, ou alors on a le petit câble allume-cigare avec ce branchement en propriétaire. C'est un peu dommage qu'elle n'ait pas en USB. Mais bon, c'est bien qu'il y ait le chargeur allume-cigare pour la recharger dans la voiture. Parce qu'à la base, c'est quand même un truc qui se met dans la voiture. Ensuite, il y a plein de petits branchements aussi, hein. Là, il y a un autre branchement. Je vais vous montrer. Il y a d'autres câbles aussi qui vont avec. Et il y a une prise ici sur le côté où on voit un capot ouvert d'une voiture, hein. Voilà, vous voyez. Voilà. Et cette petite prise là, elle permet de brancher deux fiches. Je vais vous montrer. Voilà. Alors moi, je l'ai rechargé il y a longtemps chez moi. Et je l'ai laissé comme ça. J'ai pas pu tester si ça démarrait une voiture. Bon, Alex le Cooltech, d'ailleurs, tiens, je lui fais un coucou. Parce que c'est grâce à Alex le Cooltech que j'ai eu le partenariat avec Banggood. Moi, je lui ai filé Gearbest. Lui, il m'a filé Banggood. Le partage, c'est la vie. Ça marche, comme quoi on peut le faire. Voilà, si on veut, on peut, quoi. Et là, ça a fonctionné. Il m'a filé le contact de chez Banggood. Je lui ai filé le contact chez Gearbest. Tout le monde est content. Je l'ai rechargé à fond. Et je veux voir si elle est toujours à 100%. Alors, je vais allumer. Et on va voir s'il y a encore de la batterie déjà. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Elle est toujours à 100%. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça fait très, je sais pas si vous verrez, hein, mais ça fait très longtemps que je l'ai débranché et que je l'ai laissé dans la voiture. Bon, là, déjà, ça fait déjà 15 jours, à peu près 15 jours que je suis parti de France. Et là, ça doit faire facilement 3 semaines, un mois qu'elle est dans la bagnole. Voilà. Et elle est toujours à 100%, ce qui est une bonne chose, qui fait que finalement, si vous la laissez dans votre voiture, elle va rester à 100%. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Il y a le bouton on-off, hein, comme je vous ai montré. Et ensuite, l'autre bouton, là, et ben, tout simplement, quand elle est allumée, elle permet de passer en 12 volts, en 16 volts et en 19 volts. Alors, à mon avis, ça, c'est pour démarrer les bagnoles, hein, je pense. Mais j'ai pas pu tester. Alors, je ne vais pas vous raconter du pipeau, ça fonctionne, hein, je sais pas. Mais Alex m'a dit que lui, il avait testé avec la sienne, ça fonctionnait. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dedans, on a aussi un câble comme ça, ouais, et plein de petits embouts pour recharger des appareils différents, ordinateurs, etc. Alors il y a plein d'embouts, hein. Moi j'ai pas testé parce que comme vous savez sur le Mac c'est un port propriétaire Apple, hein. Mais voilà, normalement il y a plein de petits embouts comme ça pour recharger les ordinateurs avec ce câble. Branché dessus, je vais vous montrer, branché sur le trou ici. Et puis après l'autre côté vous mettez les raccords que vous avez besoin pour charger un ordinateur ou autre appareil, hein, n'importe lequel qui a un de ces embouts là, quoi. Voilà, hein. Il y a plein de couleurs, plein d'embouts différents, de modèles différents. Je pense que vous trouverez votre bonheur, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite pochette comme ça. On a un autre câble qui peut être pratique, hein.
à côté USB normal. Et de l'autre côté, eh ben, il y a 4 câbles. Alors, il y en a un, c'est pour les anciens iPhones. Voilà, le modèle 30 broches pour les anciens iPhones. Il y a un modèle Lighting pour les iPhones d'aujourd'hui. Il y a un micro USB. Et après, il y en a un, c'est du mini micro, je sais pas quoi, HDMI, genre, je sais pas si quelqu'un sait c'est quoi. Vous me direz, mais c'est, à mon avis, pour des appareils que les anciens trucs. Mais bon, c'est pas mal de l'avoir, ça permet de brancher quasiment tous les téléphones, à part ceux, bien sûr, qui sont maintenant USB type C. Et ça commence à venir, mais il y en a encore qui sont encore en micro USB, quoi. Chargeur, comme je vous ai dit, hein, c'est ou chargeur allume-cigare. Pour la voiture, c'est pas mal, quoi. Ou alors, il y a la prise aussi 220 volts. Ça, elle est en haut, là, je peux pas vous la montrer, mais voilà. Vous pourrez me croire, hein, elle est dedans. Et ensuite, il y a ces petites pinces. Moi, c'est surtout pour ça que je la voulais. Les petites pinces crocodile. Voilà. Hein. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas pu tester. Mais normalement, comme m'a dit Alex, il a testé, lui. Il a réussi à démarrer des voitures sans problème. Alors là, pareil, il y a le petit port esprit. Vous allez dessus. Pour ce câble, il y a un branchement dans le sens. Hein. Il y a un sens à mettre. On ne peut pas le brancher à l'envers. Hop, on rentre ça là-dedans. Et puis voilà, on se retrouve avec les deux petites pinces pour la batterie. Voilà. Et ça, je l'ai pris avec moi. J'espère pas avoir besoin de m'en servir moi. Hein. Mais si des fois je tombe sur quelqu'un qui a une voiture en panne, eh ben je pourrais tester quoi. Voilà. Mais là pour l'instant j'ai trouvé personne en panne. Voilà, c'est l'été. Je pense qu'il y a beaucoup moins de problèmes de batterie l'été que l'hiver. Hein. Et je pourrais pas vraiment tester. Mais normalement ça fonctionne. Voilà, les prises crocodile. Je refais un petit récap vite fait. Hein. La batterie, bon, qui fait 12 000 mAh. Et ensuite, à mon avis, quand on la met en 19 volts pour faire du démarrage, 89 800. Je sais pas. Ça, franchement, je suis pas spécialiste en électricité, j'en sais rien du tout, mais voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, le petit câble avec tous les embouts là, pour recharger les appareils, ordinateurs, etc. Ça peut être pratique. Hein. Après, est-ce qu'on pourra charger un ordinateur avec? J'en sais rien, hein, mais on lui remet un petit coup de boost, je pense que oui. Le chargeur propriétaire, ça c'est un peu dommage, je sais pas en micro USB, ça aurait été mieux je trouve. Mais bon voilà, il est quand même fourni avec la prise allume-cigare et la prise aussi 220 volts, hein, comme je vous ai dit. Et le petit adaptateur pour les, on va dire 3 téléphones, hein, Lighting, les 30 broches iPhone dans le temps là, et micro USB. Et l'autre, je pense que c'est du micro HDMI ou un truc comme ça. Je sais pas ce que ça vient faire là, qu'est-ce que ça peut recharger, je sais pas du tout. Voilà ce qui est fourni dans la boîte. Hein. Moi, je suis content de l'avoir, parce qu'elle va rester dans... Là, je suis avec la PEC roulette, hein, ça va rester dans la voiture. Et si j'ai l'occasion de m'en servir pour quelqu'un d'autre, j'espère pas pour moi, comme ça, je pourrais lui mettre un petit coup de batterie et qu'il redémarre. Et au moins, je vous dirai dans le futur, hein, quand je l'utiliserai, parce que je vais la garder, hein, ils me l'ont offert, hein, c'est Banggood qui me l'a envoyé cadeau. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le lien est dans la description. Si vous voulez l'acheter, passez par mon lien. Comme ça, Banggood, ils m'enverront d'autres produits à tester. Hein. C'est comme ça que ça marche le business. Hein, de toute façon, hein. Si vous achetez les produits, ils m'en renvoient. Si vous achetez rien, ils m'en renvoient pas. C'est pas compliqué. Maintenant, si vous n'en avez pas besoin, achetez pas. Hein. Voilà. Si vraiment vous avez besoin de ce petit truc, je trouve que c'est pratique. La petite mallette, tout bien fermé, tout bien rangé. Ça permet de balader tout ça, quoi. Voilà. Je vais pas me faire plus long. Hein. Moi je suis en vacances, alors j'ai quelques vidéos à faire, je sais pas combien je vais en faire parce que je suis quand même en vacances. En tout cas là je suis en train de cuire, il y a le soleil qui me tape dans le dos, il est presque 13h. Alors je sais pas si vous avez entendu les oiseaux, le coq et tout, mais c'est la campagne, montagne, hein, montagne campagne. On profite, c'est les vacances. En tout cas je vous fais tous des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao à tout le monde.